que votre secrétariat a été contacté et nous avons eu l'occasion d'organiser ici dans nos locaux, Boulogne-Nord, mais en réalité, c'est cela montrer pour la première fois avec le Grand Rabbin de France, autour du Grand Rabbin de France, l'unité qu'il y a au sein de la communauté de Boulogne et que le Sud et le Nord se retrouvent autour de la Torah, ensemble avec vous. Donc merci beaucoup et nous continuerons bien évidemment parce que c'est ensemble que nous sommes forts, c'est ensemble que nous sommes beaux. Et je salue le rabbin Atia qui est parmi nous, les différents présidents qui sont avec nous, mon cher ami Ariel Goldman, président du FSJU, mon ami Elie Korchia, le président du CCJ 92 et vice-président du consistoire, et puis tous les représentants du consistoire qui sont également à nos côtés, de Boulogne et Or, de Monsieur Binan, et qui est le président d'honneur de notre communauté, et qui nous amène toujours le shalom et son expérience pour notre vie communautaire. Et bien évidemment, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour accueillir le Grand Rabbin de France autour de ce thème, la beauté dans le judaïsme. Chers amis, c'est vraiment un plaisir pour moi, d'autant que de toute manière, ce soir, il n'y a rien d'autre que PSG, enfin OM PSG, et comme c'est à Marseille, on s'en fout réellement. Je suis très heureux d'être avec vous. Je me souviendrai toujours de ce Shabbat quasiment au même moment, qui était le Shabbat mondial. C'était il y a 2 ans, et c'était un moment formidable ici, qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer Mickey, qui avait chanté ici, et qui était venu ensuite chanter pour le Shabbat mondial. Et je crois que d'ailleurs, il y a des suites, puisque dans quelques jours, vous aurez une grande soirée de Afrachat Trala, si j'ai bonne mémoire, et ça sera, j'espère, aussi convivial et aussi formidable que l'an passé. L'avantage pour moi, si vous voulez, c'est quand on me donne un thème, c'est que, même si j'ai déjà traité, je travaille toujours sur des sujets. Et alors, ça c'est extraordinaire, c'est que ce sujet a été proposé, honnêtement, j'en ai pas la genèse, mais il se trouve que le sujet est abordé dans la paracha qu'on a traité hier, avec en plus tout un développement que je voudrais partager avec vous. Je suis en train d'élaborer, pour être honnête. Ça sera bien que dans les questions, on puisse échanger. Et ça me permet de dire que finalement, cette question de beau n'est pas essentielle. Ce qui est essentiel, c'est l'embellissement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Beau, un objet, une chose, belle, voilà, un bel objet. L'embellissement, c'est comment on en fait quelque chose qui devient mien, parce que j'y apporte quelque chose de particulier. Prenons un exemple simple. Le problème, c'est que d'habitude, dans une conférence, je suis cool, mais là, il y a 3 caméras devant moi, il y a 12 micros, je ne sais pas, autant des contrats qu'on pourrait l'être un dimanche soir. Mais bon, prenons un exemple simple. Une pince à linge, est-ce que c'est beau ou pas? On s'en fout. Peu manchot de la beauté de la pince à linge. Maintenant, prenez la même pince à linge. Et c'est votre fille, ou votre fils, qui a mis de la peinture toute pourrie, qui s'en a mis plein les doigts, plein le tablier. Et il vous a mis plein de pinces à linge et il vous a fait un dessous de plat. Allez, les autres, ils vous font des dessous de table? Ah ouais, dessous de plat. Voilà, là, je reconnais un peu mieux. Et donc, vous faites un dessous de plat. Brusquement, ces pinces à linge, elles ont été embellies. Je vais vous dire, là, il n'y a personne de ma famille ici. Enfin, si, un peu, mais avec Élie, je fais attention. Mais, par exemple, j'ai une mauvaise foi incroyable. Quand, par malheur, je me mets à faire un truc à cuisiner, c'est forcément bon, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et quand mes enfants me font des gâteaux, ils peuvent être horribles, je les mange toujours avec beaucoup de bonheur. Pas parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont été embellis. Et j'ai le sentiment que l'un des objectifs de notre vie, c'est d'embellir le monde. Et ça passe par toutes nos activités. Toutes nos activités. Je vous donne un exemple simple. J'ai le bonheur d'avoir le rabbin Kassabi, tout le monde connaît ma proximité et l'affection que je lui porte. Il a été nommé un représentant du judaïsme aux côtés, puis ensuite, à la suite du grand rabbin Goldman, au Conseil des droits de l'homme. Il est là. Il fait du bon boulot, Qu'est-ce que c'est l'embellissement? C'est, et je veux t'en rendre hommage, c'est que les sujets qu'il aborde
il m'en fait une note de synthèse, et je vous donne un exemple simple. Récemment, je rencontre le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, quelqu'un avec qui on travaille tous les jours. Mais quand je lui dis, tiens, il faudrait qu'on voit ensemble la saisine que tu as faite de la commission consultative des droits de l'homme, lui il est bluffé parce qu'il pense même pas que je sais que ça puisse exister ce truc, il sait même pas que je m'intéresse à son boulot, et en réalité, c'est parce qu'il m'avait fait une note pour me dire on a été saisi par le DILCRA, le délégué interministériel. Autrement dit, les choses sont en place, mais la question c'est comment on en fait quelque chose d'autre. Et je vais vous donner un passage du Talmud qui est bouleversant. Je l'ai étudié ce matin avec Rav Zizek, avec qui j'aime beaucoup étudier. C'est un passage du traité Pesachim, page 54a. Ce passage nous explique que des choses ont été pensées par Dieu avant le Shabbat et la création du monde. Dieu a pensé le 6e jour, c'est-à-dire vendredi soir, il a pensé à des choses, il ne les a pas réalisées, et il a donné une sagesse particulière à Adam pour les réaliser Motsai Shabbat après Shabbat. Et qu'est-ce que c'est l'une des deux choses, peu importe la première, mais la deuxième, Adam a pris 2 pierres, les a heurtées l'une avec l'autre, et il en est sorti du feu. Et c'est ce que j'ai dit ensuite au Rav Zizek ce matin, Rabbi Gérard, comme ça que je l'appelle. Écoute, c'est quand même la première Havdalah. On a eu un long débat là-dessus. Mais regardez, Adam, il voit devant lui 2 pierres. 2 pierres. Il va apporter quelque chose pour embellir la fonction de ces 2 pierres. Et moi je pense que dans notre vie, on essaye tous de faire ça. Embellir nos rapports humains, embellir les choses. Et ça va très loin, c'est-à-dire que je pense que c'est notre objectif, qu'on pourrait appeler, d'autres philosophes français l'ont appelé différemment, ils ont appelé ça le réenchantement du monde. Oui, mais ça veut dire l'embellissement du monde. Et pourquoi ça nous pose problème? Pourquoi c'est pas évident? Voilà, je n'énonce pas quelque chose d'évident. Parce que, inconsciemment, on a toujours opposé Athènes à Jérusalem. C'est-à-dire la beauté, qui semble être dangereuse, à Jérusalem, qui semble être uniquement le bon. Mais où il y a marqué dans la Torah que le bon est opposé au beau? Nulle part. On voit par exemple comment la Torah reconnaît la beauté. On dit bien de Joseph qu'il était, Yosef était Yefetoar, Fatma, et Yosef était très beau. Le plus beau de toute la Bible, c'est qui? À part, bien sûr. Enfin, je vois Daniel. Non, je parle pas maintenant, je parle à l'époque. Mais, qui est le plus beau dans toute la Bible? Qui? Bravo. Absalom, David? Non, David, c'est plutôt Zora la rousse. Zora la rousse. Enfin, il y a les caméras, il faut que je fasse attention. David, il est roux, il est bas. Absalom. Absalom, une beauté absolue, une beauté parfaite. Il avait une forme de beauté fatale. D'ailleurs, elle sera fatale, puisque c'est la beauté de ses cheveux qui vont être fatales pour lui. Un peu comme Dalila. C'est la même chose, une forme de beauté fatale. Donc, inconsciemment, la Torah associe la beauté à quelque chose qui est de l'ordre du handicap, alors que nous, on a vu toutes les études sociologiques nous montrent que des personnes qu'on qualifierait de belles ont un avantage en termes d'emploi, en termes de beaucoup de choses. Et donc, tu as perdu quelque chose. Le véhicule immatriculé, machin est mal garé, non, il y a un truc, il y a un problème. Et donc on a opposé, inconsciemment, beauté et bonté. Et c'est une erreur absolue. Et je vais vous dire, quand j'ai perçu ça, c'était quelque chose d'assez étonnant, j'ai perçu ça quand j'étais rabbin à Reims, sur une exposition qui était la création artistique dans les camps de concentration. C'était quelque chose de bouleversant. C'est-à-dire que comment, dans les camps de concentration, des gens qui se battaient pour survivre quelques heures de plus, allaient prendre de leur énergie pour tailler un bout de bois, tordre une cuillère, graver quelque chose, incroyable. Et j'ai longtemps réfléchi à cette question avec un député qui est marrant, il s'appelle Charles de Courson. Il était député de Vitry-le-François. Donc on était ensemble à l'inauguration de l'exposition, on a pleuré tous les deux, ce qui crée des liens assez étonnants. Et on a réfléchi
son grand-père était l'un des 80 qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Et donc, c'était quelque chose d'assez marquant pour lui, pour moi aussi. Et voilà notre analyse. Finalement, alors que la vie était essentielle et qu'il fallait se battre pour vivre, ils se sont battus pour vivre. Comment? En se réappropriant la possibilité de créer du beau. C'est-à-dire que le superflu leur devenait vital. Et c'est marrant parce que j'ai mis en place ça dans le synagogue où je prie. On fait comme vous tous, j'imagine, des paniers de Pessah. Et une année, et maintenant c'est une tradition, les paniers de Pessah qu'on fait, là où je suis dans le 17e, j'ai pensé qu'il fallait aussi mettre dans les paniers de Pessah, c'est quand même des nécessités vitales, mettre un bouquet de fleurs. Et on a mis un... Alors, il est fou. Non. J'ai trouvé un fleuriste qui m'a pris en charge ça. Et l'idée, c'est de dire, ils ont besoin de manger. Mais ces familles, si on leur dit qu'on leur apporte que le nécessaire, alors, comment on leur apporte du beau? Donc on a dit, on va aussi mettre une plante en pot qui devient nécessaire parce qu'elle est accessoire. Ben, c'est exactement ça. Ça fait écho à cette exposition sur l'idée que quand on se réapproprie la possibilité d'embellir le monde, c'est là qu'on devient vraiment libre et qu'on se bat pour sa liberté et donc pour sa vie. Mais pourquoi il y a cette sorte de méfiance consubstantielle dans le judaïsme envers le beau? Mon analyse, c'est que c'est probablement à cause de l'interdit absolu de l'idolâtrie. On voit bien, n'est pas de figure, ne va pas ne va pas adorer une idole. Cet interdit de l'idolâtrie, mais qui en réalité, l'ota c'est les chafessel, vous voyez, ne va pas faire un visage. Mais on n'a jamais vu que c'était interdit. On a simplement une sorte de peur, et donc on a inconsciemment interdit tout ce qui est beau. Et moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que on ne peut pas faire ça. On ne peut pas parce que hier, dans la paracha de Noach, lorsque Noé se rend compte qu'il a été outragé par son fils Ham, il va avoir une réaction étonnante. Il ne va pas condamner Ham, il ne va pas condamner à mort Ham, il va organiser la gestion de ses enfants. En gros, Noé a 3 fils. Shem, Ham, Yafet. Shem, ça veut dire le nom. Le nom. Le nom, c'est le renom. C'est le bon. En fait, on a le bon, la brute et le truand. Enfin, disons qu'on a le bon. Ham, c'est la brute. Ham, ça veut dire, en hébreu, c'est le chaud. Disons, c'est le pulsionnel. Ham, c'est le pulsionnel. Et Yefet, c'est de Yafé, c'est le beau. Bon, voilà, on a les 3. Le bon, la brute et le beau. Disons, chacun des 3 investit un champ de l'activité humaine. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est logique. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de petit enfant. Oui, ça va. En gros, est-ce que c'est pensable que Noé maudisse son fils parce qu'il a dévoilé sa nudité? C'est évidemment pas ça. Ham est cohérent. Regardez Rachi, il est beaucoup plus explicite. Rachi explique qu'il l'a soit émasculé, ce qui n'est pas très sympa, soit qu'il a abusé de lui sexuellement, ce qui n'est pas sympa non plus. Donc là, on comprend déjà mieux. Maintenant, pourquoi Ham fait ça? C'est simple. On est à un moment clé de l'histoire. Noé sort du déluge. Dieu lui avait dit, pendant le déluge, dans l'arche, n'aie pas de rapport sexuel. Et il leur demande, regardez bien la Bible, entre dans l'arche, toi et tes enfants, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Donc ça veut dire les hommes d'un côté, les filles de l'autre. On a bien compris. Quand on lui dit sors de la Torah, Tseminateva, Ata veishtecha, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Sous-entendu, reprenez la vie commune. Regardez le verset. Ils sortirent de l'arche, Noé et ses fils, la femme de Noé et les femmes des fils. Sous-entendu, ils sortent séparés. Ils n'arrivent pas à concevoir de repeupler le monde alors qu'il a été détruit. En gros, c'est ce qu'on a pu connaître par exemple après la Shoah chez certains survivants qui disent plus jamais avoir des enfants pour qu'ils risquent de subir ce que j'ai vécu. Plus jamais. Et on comprend ça. Dieu lui dit, je comprends ta peur, je vais te bénir, Pérou, Ourbou, croissez et multipliez. Noé comprend toujours pas.
Alors il lui dit, écoute, je comprends que tu as peur, je vais faire un deal avec toi, et il lui fait l'alliance avec l'arc-en-ciel. Et maintenant, Pérou Urbou. Il ne comprend toujours pas. Alors, il lui dit, écoute, il faut maintenant... Alors, Noé plante une vigne, se saoule, c'est une façon de refuser sa responsabilité, et c'est là que Ham agit comme je vous l'ai expliqué, comme Rachid l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ham, il dit à son père, moi j'ai des pulsions, voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Tu refuses que on avance dans la vie, et que nos pulsions, on les canalise pour peupler la terre, Pérou, Urbou, croisser, multiplier. Tu refuses. Alors qu'est-ce que je fais de mes pulsions? Soit je t'émascule, puisque comme ça au moins il n'y aura plus de pulsions, c'est assez radical. Soit j'abuse sexuellement de toi, c'est-à-dire que je ne satisfais que mes pulsions sexuelles sans désir de reproduction. C'est pour ça que Noé ne va pas ni tuer, ni condamner son fils. Il comprend qu'il a une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va asservir les pulsions de Ham au désir de beauté et de bonté de Yéphet et de Shem. Autrement dit, il lui dit Eved Avadim Yelechav. Ham, l'homme des pulsions, disons les pulsions, les désirs, seront asservis à la recherche de beauté et à la recherche de bonté. Ça, on a compris. Sans désir, il n'y a rien qui se fait. Rien. Sans désir, même sans envie. On explique que le 3e jour, c'est un jour d'un Torah, il est marqué dans la création du monde, il est marqué Tov Meod. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on a créé le Yetzer Hara. Comment on peut dire que le Yetzer Hara, c'est Tov Meod? Ben, c'est pas compliqué. Sans désir, vous ne faites rien. Vous voyez quelqu'un qui a, je sais pas moi, une superbe voiture, vous dites, moi je veux travailler pour avoir un jour cette voiture. Ou je veux travailler pour avoir cette maison, je veux travailler pour avoir ce qu'il a. C'est pas de la jalousie. C'est qu'à un moment, le désir, on le canalise pour faire du bien. Vous voyez quelqu'un qui connaît, je sais pas moi, toute sa paracha par cœur, vous vous dites, moi je vais apprendre comme lui, et vous vous mettez à bosser, et vous le faites. Mais au départ, c'est pas sain comme histoire. Vous avez envié quelqu'un. C'est le principe du Yetzer Hara qui est en réalité un désir qui nous amène à construire quelque chose. Sans désir, il n'y a rien. Et donc, et c'est là que ça devient extraordinaire, le verset, voilà ce que Noé dit. Yaft Elohim le Yefet veishkon be'aoleshem. Voilà comment on peut traduire ça. Yaft Elohim le Yefet, que l'Éternel donne la beauté à Yefet et qu'il réside dans les tentes de Shem. Qui il? Tout le monde traduit que l'Éternel donne la beauté à Yefet et que l'Éternel réside dans les tentes de Shem. Ce qui avalise la théorie qu'on avait initialement, qui est Yefet, il est le beau, il a la beauté incontestablement. Il y a de l'esthétique, il faut reconnaître ça. Mais Shem, lui, il a le bon, puisque Dieu réside dans les tentes de Shem. Mais c'est pas comme ça qu'on peut interpréter ça. Le grand Mashushna disait ça et c'était magnifique. Il disait qu'en réalité, le il, Veishkon, personne n'a dit que c'est Dieu. Donc on pourrait lire ça comme ça, que l'Éternel donne la beauté à Yefet, Veishkon, à condition qu'il réside, Yefet, dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que oui, Dieu donne de la beauté à Yefet, si il réside dans les tentes de Shem. Voilà pourquoi un écrivain peut faire des choses magnifiques s'il est du bon, s'il rentre à la fin dans la tente du bon. Voilà pourquoi on monte et on descend. On ne me fera pas croire que par exemple Céline, c'est de la littérature extraordinaire, parce qu'il n'est pas dans les tentes de Shem. Alors on peut trouver un style, on peut trouver quelque chose, on peut trouver ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose. Là, on doit séparer le beau et le bon. On peut me dire que l'art ne se discute pas. Je ne discute pas. Je vous dis simplement que oui, il y a de la beauté, on doit rechercher de la beauté, on doit embellir le monde à condition qu'on réside dans les tentes de Shem, que la finalité soit bonne. Et en gros, entre les trois que nous avons, Shem, Ham, Yafet, qui sont symboliquement, à mon sens, Shem c'est Jérusalem, c'est clair, Ham ce serait Rome, et Yefet c'est Athènes. Entre les trois, on a un lien. Et ce que va faire Noé, c'est construire une interdépendance entre les trois, de sorte que aucun des trois ne puisse faire quelque chose qui sorte de l'investissement potentiel des autres. Autrement dit, même Ham va embellir les possibilités de Yefet
et de Shem. Shem va embellir la vocation de Yéfet et de Ham. Et Yéfet, lui, va apporter une touche esthétique aux pulsions de Ham et à la bonté de Shem. Vous vous dites, mais une fois que c'est bon, c'est bon. Non. Non, parce que le verset 3 du chapitre 15 de l'Exode dit la chose suivante. Zé Eli va anveu. Comment tu traduis ça? Voici mon Dieu, je veux l'embellir. Ouais, sauf que c'est jamais comme ça que c'est marqué. Hein. C'est une traduction personnelle qui rentre dans les mots. Mais tu as raison. C'est à ça que je vais arriver. Mais quand vous regardez une Bible, n'importe laquelle, Exode, chapitre 15, verset 3, voici mon Dieu et je le louerai, je chanterai ses louanges. Va anveu, oui, je le glorifierai. Mais va anveu, ça vient du mot navé, qui veut dire et je l'embellirai. Maintenant je vous pose une question, comment on peut embellir Dieu? Dieu est parfait. Si vous dites j'embellis Dieu, c'est comme si vous venez, vous faites des moustaches à la Joconde. Ce qui a été fait. Comment on peut embellir Dieu? Qui est parfait. Ah, ça fait un peu faillot. Ça. Non, j'ai rien contre, mais non. Non, c'est beau, c'est joli. Franchement, c'est magnifique. Ashrecha Israël, hein? On voit tes fidèles, ça, ils sont au taquet là. Non, mais non, c'est une question. Comment embellir Dieu? Les mitzvot, oui, il attend quelque chose de nous. Je vous ai montré comment Adam a embelli la création de Dieu. En gros, Dieu a créé. Pourquoi on fait la circoncision? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on embellit la création de Dieu en enlevant le prépuce ou est-ce qu'on l'a parfait? En gros, Dieu crée un monde imparfait pour que nous ayons à faire quelque chose d'incroyable qui est l'un des 39 travaux de Shabbat qui s'appelle Maké Bepatish. Qu'est-ce que c'est Maké Bepatish? C'est Maké Bepatish, c'est-à-dire frapper avec un martelet, un petit marteau. Oui, mais c'est ciseler, c'est avec un, oui, on peut dire ciseler, c'est avec un poinçon. Là, c'est, il y a un verre, bien un verre, quoi, une timbale. Je prends un petit martelet et je frappe sur le métal pour faire des creux, des pleins, et voilà. Je martèle le métal, et ça, c'est un travail en soi. C'est pas juste la finition, c'est un travail en soi. Maké Bepatish est l'un des 39 travaux de Shabbat. Ce qui veut dire qu'embellir quelque chose, c'est pas juste l'améliorer, c'est le transformer radicalement. Donc, comment faire? Je comprends que les mitzvot permettent, oui, d'embellir Dieu, mais on n'embellit pas Dieu. Regardez comment, les commentaires nous expliquent comment. Aselecha tzitzit nae, kiddush nae. Il faut avoir un beau talit. Un beau verre de kiddush, une belle table de Shabbat. Je prends toujours cet exemple parce que moi ça m'a marqué. Pourquoi pour les bar mitzvot et les mariages, ça veut dire on, nous tous, moi le premier. Ma famille, il faudrait que je peux contrôler mes filles ou mes fils quand ils se marient, même pas en rêve. Bon, et j'ai acheté des chaussures de foot la dernière fois avec mon fils, là, c'est de la folie. Non, c'était un machin, un émérite ou un je sais pas quoi. Enfin, d'ailleurs je comprends pas. J'ouvre une petite parenthèse technique, j'ai un professionnel. Nous, quand on était petits, on voulait des chaussures de foot avec les crampons le plus dur possible pour taper fort le ballon. Maintenant, c'est non seulement c'est mou, il y a rien, c'est un petit filet tout pourri. Et ça coûte 3 fois le prix des durs qu'on avait avant. Bon. Comment les pelouses ont changé? Arrête tes histoires, les pelouses ont changé, mais quand tu frappes le ballon, tu frappes le ballon. Non. Hein? Oui, déjà les crampons ont changé. Nous, on avait des crampons en fer qu'on vissait. Maintenant, ils ont des crampons moulés en plastique. C'est une horreur. Enfin bon. Oui, pelouse synthétique. Enfin bon. En tout cas, on peut embellir ça comme on veut. Moi, je maintiens que c'était plus beau avant. Voilà. Regardez bien. Embellir, ce que nous disons, je me suis toujours demandé, regardez, les bar mitzvot, les mariages. On veut des habits extraordinaires, des soirées, la tenue. Alors, pardon, mesdames, enfin, moi, arrêtez dans les mariages, moi, je me suis toujours débrouillé un costume pour tout le truc et encore un que j'ai déjà. J'achète même pas un neuf, ça me saoule. Mais, il n'y a personne qui vend des costumes, je veux pas casser le marché. Enfin bon, on peut se débrouiller très bien comme ça. Les femmes, c'est une pour le truc, une pour la mairie, le after, le truc, le machin. Et alors, vous regardez pour la bar mitzvah, le téphilin, on prend le plus simple, le plus miratata
et le plus... franchement, moi, je suis sidéré de voir que les gens me disent « Oui, le tefilin, ça va. » Quoi, non. On devrait mettre un tarif qui fait que les tefilin, on les fait, on les choisit en fonction des investissements qu'on a mis pour, je sais pas moi, le costume, les chaussures, le truc. Pourquoi c'est pas corrélé? Donc vous voyez bien qu'il y a un embellissement. Moi, je suis sidéré. Il y avait des expositions de photos de Vichniac et de Brenner qui montrent, c'est des photos de Chassidim à Jérusalem, à Mea Shearim en particulier, qui montrent l'attention que ces Chassidim ont pour le choix des haravot, enfin du loulav. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire la passion qu'ils ont dans le choix d'un truc où nous, on se fait livrer, on prend et on l'habille comme on veut. Regardez le loulav. Le loulav, il n'y en a pas un identique. Certains veulent un loulav avec des rubans, d'autres avec un bel embellissement. J'en ai un dans ma synagogue, il est venu avec un ruban Chanel. Je trouve que c'était très joli. C'est vrai. C'est très joli. Très joli. Et en fait, alors moi j'aime pas tout ça parce que moi j'aime bien entendre le bruit du loulav, comme l'épée de Zorro. Chacun son... Mais ce qui est important, ce sont les efforts qu'on fait. Et donc, cette idée-là qu'il faut embellir Dieu, la réponse, elle est claire. C'est avoir des objets de mitzvot qui sont des beaux objets. C'est pas uniquement faire la mitzvah, c'est avec un bel objet. Avoir un beau talit, un beau verre de kidouche, une belle table de Shabbat. Et c'est pas anodin. Donc on est bien dans l'idée de l'embellissement, de Yefet, mais on a mis cette volonté d'embellissement dans le Shem, dans le renom, dans le bon. Et d'ailleurs, puisqu'on a la chance d'avoir le président du FSJU ici, par ailleurs président de la Fondation du judaïsme français, une de tes fondations abritées, on travaille sur l'idée de créer un prix sur un objet du culte qu'un designer redesignerait. Parce que je pense que on vit sur ce que certains ont fait, alors que par exemple, je sais pas moi, les bougeoirs de Christophe, alors bien sûr Christophe, le nom il vous plaît pas, mais bon, appelez-les Shimon ou appelez-les comme vous voulez, mais les bougeoirs de Christophe sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à mettre une branche un peu haute, une branche un peu basse, et on peut les doubler, on peut les combiner, c'est extraordinaire. Donc comment? Dôme, Lali qui a fait une mezouza, t'as tes associations d'idées incroyables. Là. Ouais. En fait, cette idée d'embellissement, moi je défends qu'elle est au cœur de la Torah. Mieux, elle est au cœur du projet de Noé. Yaft Elohim l'Yefet. Que Yefet, oui, il a la beauté. Il y a de l'esthétique dans le monde. Et je veux que cette esthétique, nous dit Dieu, aille dans la tente de Shem. C'est-à-dire que dans les synagogues, il faut faire de belles synagogues. On n'est pas obligé de prendre tous le mobilier du kibbutz Lavi, qui uniformise radicalement les synagogues. Et j'ai eu une bataille épique avec la communauté de Nice pour les supplier. J'espère qu'il n'y a pas le commanditaire du kibbutz Lavi ici, mais il y a une forme d'uniformisation insupportable. Et je leur ai dit, je les ai suppliés de garder leurs anciens bancs, qui étaient des bancs avec une histoire, des bancs sur lesquels les gens avaient espéré, avaient prié, avaient pleuré, avaient ri. Et c'est important. La beauté, c'est aussi organiser la diversité. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme montre comment, au cours de notre histoire, on a pensé les objets du culte pour toujours à la fois les embellir, tout en restant dans la logique de la mitzvah. Et on le voit avec la construction du tabernacle. Quand Moïse mande Betzalel ben Uri ben Hur Betzalel, en gros c'est le Philippe Stark de l'époque, un grand designer, il appelle Betzalel, lui dit viens ici, tu vas me faire un truc, il lui explique, il n'arrive pas à comprendre. Même Betzalel, le grand designer, n'arrive pas à comprendre. Alors Moïse lui dit ce que Dieu lui a dit, écoute, c'est pas compliqué. Il y aura 3 branches qui sortiront. Si vous ne savez pas ce qu'est une menorah, vous ne pouvez pas comprendre. 3 branches sortiront, il y a 3 de l'un côté, 3 de l'autre, il y aura une boucle, dans la boucle il y aura une grenade, dans la grenade il y aura un bouton, dans le bouton il y aura la fleur, et 6 d'un côté. Enfin, c'est incompréhensible. Et donc, qu'est-ce que va faire Moïse? Ur-e va-assez. C'est le verset le plus connu de la Torah. Ur-e va-assez. Vous ne connaissez pas ce verset? Il est très connu parce que c'est le verset que lit le petit dans sa bar mitzvah dans Rabbi Jacob. Ur-e va-assez, betavnitin, macherata, more, bar. Un spécialiste.
Donc, ce verset-là, Our Evase, Midrash nous dit que Dieu a montré, il a montré l'objet à Moïse et à Betsalel, et quand il l'a vu, il a pu le faire. Comme nous, vous voyez, quand on fait un meuble Ikea, il faut vraiment voir la photo du truc avant pour comprendre où on veut arriver, et après on avance comme on peut et on prie beaucoup. Bon, mais en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a inspiré. En fait c'est ça le secret de Betsalel, c'est que il est inspiré et il va nous montrer comment, avec les ordres précis de Dieu, il va faire en sorte de construire un objet, qui est le tabernacle, qui sera un objet parfait, c'est-à-dire un objet qui va combiner à la fois une vocation et une vision extérieure. Philippe Stark, justement, lui, a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit qu'il y a aussi une corrélation entre un objet et le coût, le prix. Par exemple, à un moment, Philippe Stark avait dessiné une brosse à dents. Une brosse à dents, ça a une zone de prix. Pas cher, très très cher. Enfin, une brosse à dents 200 €, c'est plus une brosse à dents. Maintenant, quelle est la limite? C'est donc, on voit bien qu'il y a l'objet, beau ou pas beau. Alors ça, c'est chacun peut le penser comme il l'entend. La brosse à dents de Stark, elle avait un côté très brancousien, une sorte d'envolée comme ça. Mais après, il faut que ça reste dans le domaine d'une brosse à dents. Et c'est valable pour tous les objets. Ça veut dire que vous voyez bien que la finalité, elle est intégrée dans la vision de la beauté. Prenons à l'époque, alors maintenant ça a changé peut-être, mais à l'époque, on expliquait qu'il y avait des voitures qui étaient magnifiques, mais elles étaient magnifiques pour rester au garage. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'une belle voiture, c'est une voiture qu'on peut utiliser. On comprend bien ça. Donc ça veut dire que la beauté dans le monde doit être aussi utile. Utile, ça veut dire produire du bien. Et donc la notion d'embellissement du monde, c'est la responsabilité d'Adam, à qui Dieu concède le monde en lui disant « Maintenant, finalise-le, embellis-le, fais maké bépatiche ». C'est-à-dire, frappe-le, finis-le avec ce petit marteau, c'est ta vocation. Par exemple, donne un nom aux animaux. Pourquoi Dieu ne donne pas un nom, lui, aux animaux? C'est quand même, il les crée, il crée le monde, il peut donner les noms. Non. C'est l'homme qui va donner les noms à tous les animaux, à toute la création. C'est-à-dire que l'homme va leur attribuer une vocation. Et regardez, c'est très intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que dans Psachim 54a, Adam prend les deux pierres, les heurte l'une à l'autre, et il en sort le feu. Regardez Shabbat, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de casser des noix avec un marteau? Eh ben. Alors, ceux qui disent oui, tapez 1. Ceux qui disent non, tapez 2. On va faire pro maintenant. On est pro, on est à fond là. Fondamentalement, on n'a pas le droit d'utiliser un marteau Shabbat, parce qu'un marteau sert à clouer des clous, et le marteau est mouktsé. On n'a pas le droit de le toucher parce que son utilisation n'est pas licite Shabbat. Mais, si avant Shabbat, je prends le marteau, et je dis, ceci n'est plus un marteau, un peu comme Magritte. Magritte, il vous montre un tableau, il fait une pipe et dit, ce n'est pas une pipe, ou ce n'est pas une pomme. Il a raison. Une pipe, c'est en 3 dimensions, ça sert à fumer. Là, c'est l'image d'une pipe, donc ce n'est pas une pipe. Ou ce n'est pas une pomme. Donc, un peu comme Magritte, je dis, ce n'est plus un marteau, c'est un casse-noix. À ce moment-là, j'ai le droit, Shabbat, de casser des noix. Non mais, ça veut dire que nous définissons l'utilité, la fonctionnalité d'un objet, et donc son adéquation entre sa forme, sa beauté, et sa fonction. Et ça, j'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat. Parce que changer la vocation d'un objet, c'est un chinouille qui est une création. Je recrée l'objet. Donc si vous acceptez l'idée que je recrée l'objet sur un marteau, vous acceptez l'idée aussi que je recrée l'objet quand j'embellis le monde, ou quand j'embellis un objet. C'est l'histoire de mes pinces à linge avec votre enfant qui vous fait le dessous de plat. Les pinces à linge, ça ne vous regarde pas, ce dessous de plat, vous le gardez déménagement après déménagement, vous l'entretenez, vous l'époussiérez, vous le sortez de temps en temps pour lui faire plaisir, et voilà. Donc on voit bien que redéfinir quelque chose, c'est en fait en permanence embellir le monde. Vous pourrez me dire, mais alors, une fois que le monde est parfait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le monde n'est jamais parfait. Le monde est en perfectionnement permanent. Regardez, la Gemara pose une question assez intéressante. Je
sais pas s'il y a un académicien ou un officier ici, est-ce qu'un académicien a le droit de sortir Shabbat avec son épée d'apparat? Un polytechnicien, est-ce qu'il y a un polytechnicien ici? Tu as levé la main, je me dis, tu es vraiment jeune toi. Faut jamais lever la main quand on est au premier rang avec moi. On s'en prend toujours plein la tête après. Tu seras polytechnicien si Dieu veut. Tu vois? Hein? Tu as un peu levé la main. Bah, et maintenant c'est filmé de partout. Alors je peux te dire, tu as bougé. Tu as bougé. Bon, est-ce qu'il y a un polytechnicien ici? Ne dites pas une salle entière sans polytechnicien, qu'est-ce qui se passe? C'est plus une synagogue. Oui, il est sorti fumé. Voilà. Le polytechnicien a une tangente, une épée. Okay, est-ce qu'un polytechnicien, qui est habillé avec son uniforme, son GU s'appelle le grand uniforme, parce qu'il a le droit de se balader avec son épée? Voilà. Shabbat, oui ou non? Quelles sont les possibilités? Oui, il peut, parce que c'est un bijou, c'est de l'ornement. Après tout, quelle différence entre une montre, une cravate et une tangente, une épée? Un académicien, il a son uniforme d'académicien, il a l'épée. Quelle différence entre l'épée, ça fait beau, et une cravate? Vous avez bien une cravate, Shabbat. Pourquoi pas une épée? C'est une épée de décor. Ça, c'est la raison qui pousserait à dire oui. La raison qui pousserait à dire non, c'est que la vocation d'une épée, c'est un truc qui est plutôt interdit Shabbat. Donc, vous ne pouvez pas sortir avec votre épée Shabbat. Parce que ça serait mouktsé. Rabbi Eliezer dit, dans la Gemara, Shabbat, on ne peut pas sortir avec une épée d'apparat, parce que dans le prophète Isaïe, il est écrit que les épées au temps futur seront transformées en socs de charrue. Or, Shabbat, c'est Me'en Olamaba. Shabbat, c'est un peu comme le monde futur. Et donc, puisque c'est comme le monde futur, alors, on ne peut pas avoir quelque chose qui n'existera pas au monde futur. C'est-à-dire que l'épée, on l'embellit déjà de son statut futur de soc de charrue. Or, personne ne se balade avec un soc de charrue Shabbat. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est pas un soc de charrue, c'est une épée. Oui, mais l'embellissement, c'est aussi une projection dans le futur. Et d'ailleurs, c'est ça. Les artistes sont des gens qui voient une toile de la peinture et qui voient déjà ce que sera. Moi, j'ai toujours considéré que les designers sont vraiment ceux qui incarnent parfaitement Ezeu Chacham, Aroé et Anolad. Quel est le sage? Celui qui voit ce qui va advenir. C'est quelqu'un qui arrive à faire abstraction de tout ce qu'il a vu avant, qu'un verre est comme ça, et il va m'inventer un verre différent, avec la même fonctionnalité, mais différent. Pour ça, il faut une force incroyable, c'est-à-dire une capacité à être renouvelé en permanence. Or, qu'est-ce qui est renouvelé en permanence dans la création? J'espérais vous amener automatiquement à ça. Dieu. Bravo, il faut un rabbin de compétition. Dieu est Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. C'est pas exactement ce que tu avais dit, mais c'était bien aussi. Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. La création, elle est parfaite, c'est Dieu qui l'a faite. Et pourtant, Dieu la renouvelle tous les jours. Vous vous rendez compte? Il la renouvelle tous les jours. Nous, on croit que c'est la même, celle qu'hier, mais c'est une nouvelle. Ce qui nous implique d'ailleurs pour nous de renouveler tous les jours tout ce qui est important pour nous. C'est vrai pour les mariages, on se marie. C'est pas, je disais ça à des mariés tout à l'heure. L'enjeu, c'est comment tous les jours on va réenchanter ce moment, l'élan premier. Et si Dieu nous dit que lui-même, il recrée tous les jours le monde, c'est pour nous obliger, nous, à recréer tous les jours aussi ce qui est important pour nous. Et donc, de réembellir tous les jours ce qui est important. On voit ça, d'ailleurs, si vous en doutez, allez au musée d'art et d'histoire du judaïsme. D'abord, c'est un lieu formidable. Il y a l'exposition de Goscinny qui est superbe. Et puis, il y a parallèlement d'ailleurs une exposition de quelqu'un qui a dessiné, qui a une 150 dessins à peu près, du camp de Mauthausen. Non, Mauthausen ou Buchenwald? Non, pas Majdanek. C'est Buchenwald. C'est Buchenwald. Parce que je l'ai acheté pour l'offrir à Elie Buzyn, donc c'est Buchenwald. Il était à... Elie n'était pas à Majdanek. Donc encore quelqu'un qui a dessiné. Et quand les gens ont vu qu'il dessinait si bien, ils l'ont protégé, ils lui ont fourni des matériaux
Allez voir cette exposition au musée d'art d'histoire du judaïsme, elle y est en ce moment. Mais vous remarquez comment, par exemple, la Haggadah, crois-moi, c'est pas Majdanek, Charles, tu es têtu, mais c'est pas Majdanek. Voilà. Voilà. C'est le plus dur avec Charles, c'est que quand il croit un truc, Charles, il est tellement merveilleux, et on l'aime tellement qu'on a tendance à lui dire, tu as raison. Mais Charles, tu as tort, parce qu'Élie Buzyn, voilà, parce que, je vais te dire pourquoi. Chazak ou Baruch. Bien branché avec ceux de Majdanek, de Mauthausen et Bergen-Belsen, etc. Je viens de lire cette année quelque chose, alors c'est les chants de Majdanek. Voilà, les chants qu'il y avait dans le méthode de Majdanek. Je suis allé, c'est à Lublin. En fait, Majdanek est à 800 mètres de Lublin, j'y suis allé. Mais là, je peux t'assurer, parce que j'ai acheté le livret des dessins pour l'offrir à mon ami Élie Buzyn, qui lui était à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il a été libéré le 11 avril 1945 à Buchenwald. Donc je peux t'assurer que c'est Buchenwald. Mais ce qui me bouleverse là-bas, c'est que, regardez la mitzvah de lire la Haggadah. C'est une mitzvah simple, il faut lire la Haggadah. Regardez, il n'y a pas une Haggadah qui ressemble à l'autre. On a toujours embelli les Haggadot. Moi, j'adore regarder comment à chaque époque et chaque lieu, on représente les 4 enfants. J'ai une Haggadah allemande, par exemple. Alors, on montre les enfants. Le Chacham, c'est un genre rabbin avec une petite barbe. Le Racha, c'est un petit gars avec le monocle. Il va à la chasse, il a le chapeau tyrolien. Enfin, c'est rigolo. Chaque époque. J'ai une Haggadah israélienne où le Racha, c'est le chauffeur de Heged. Il a la chemise ouverte jusque-là, mondial moquette partout. Enfin, c'est rigolo. Chaque époque montre ses rachats. Le Tam, un neuneu. Alors, le Tam, dans cette Haggadah israélienne, il fume des trucs bizarres. Étroit d'un côté, large de l'autre. Vous voyez, c'est... Mais chacun représente, chaque époque représente. C'est ça l'art. La beauté, c'est que d'une mitzvah froide comme lire la Haggadah, on va en faire quelque chose qui amène à repenser le monde. Regardez les Megillot, même chose. Une Megillah, c'est une Megillah. C'est quoi la halacha? Il faut que ce soit un texte écrit sur un parchemin qu'on étale complètement et qu'on lise. Point. Nous, on va essayer de faire une Megillah avec Améler. Toutes les colonnes en haut avec Améler, le roi. Une façon de dire, au-delà de la mitzvah, de lire, qu'on sait très bien que derrière l'histoire, même si le nom de Dieu est absent de tout ce rouleau, il y a le roi, le véritable roi. Regardez, le premier mot de chaque colonne, c'est le roi. C'est pas marqué dans la halakha, ça. Et pourtant, toutes les bonnes Megillot l'ont. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est beau. On a des enluminures extraordinaires dans les Megillot. Les Ketubot. On a des enluminures extraordinaires dans les Ketubot. Il y en a exposés au musée d'art et d'histoire du judaïsme, des collections magnifiques. Les bagues. Les rabbins, on se tue à expliquer la grande détresse des bijoutiers qu'il faut des bagues le plus simples possible. Regardez les bagues de mariage. D'antan, elles avaient, j'en ai une d'ailleurs, elles avaient comme un château, exactement, une petite maison dessus. Pourquoi? C'était une façon de dire, je t'offrirai des châteaux en Espagne. Ils vous appellent ça à votre mari, hein? Rien du tout. Engueulez-le. À mon avis, c'est le genre, tu vas engueuler son mari. Je sais pas qui c'est son mari, mais... Hein? Hein? Ouais, à mon avis... Donc regardez, dans chaque chose, on va essayer d'embellir les choses. Yosef. Et Yosef était, je vous l'ai dit, Yefetoar, Yefemaré. Qu'est-ce que ça veut dire Yefetoar, Yefemaré? C'est qu'il était aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ce que demandait par exemple Rabban Gamliel dans la yeshiva, avant que Rabbi Elazar ben Azaria prenne le pouvoir dans sa yeshiva. Rabban Gamliel exigeait que ses élèves soient Toho Kebaro, l'intérieur comme l'extérieur. En fait, une cohérence. Qu'est-ce qui est ridicule des fois? C'est une déconnexion entre la beauté de quelqu'un, garçon ou fille, et son intelligence. Si vous avez quelqu'un qui est neuneux et qui est moche, vous dites il est moche, voilà, il comprend rien, il est en dehors. Quelqu'un qui est beau, on se dit mais il est en harmonie avec le monde. Et si vous vous rendez compte quand il ouvre la bouche que c'est un neuneu absolu, vous vous dites mais quel gâchis. En fait, la beauté, c'est la perfection. Regardez, par exemple, dans la vache rousse. Le principe de la vache rousse, c'est extraordinaire. La vache rousse, c'est Para Adouma. Elle avait 3 qualités. Elle était rousse, elle n'avait jamais travaillé, et elle était parfaite.
rousse, jamais travaillée, parfaite. La rousseur, on l'a dit pour le roi David, c'est la force, la puissance. Jamais travaillée, c'est la richesse, parce que ceux qui ne travaillent pas sont ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ce commentaire il est un peu inversé, parce que ceux qui ne travaillent pas sont ceux qui ne peuvent pas travailler. Mais dans la Bible, ce concept de chômage n'existe pas. Donc quand la Bible dit la vache ne devra pas avoir porté le joug, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de travailler, ça symbolise la richesse. Donc on a le pouvoir, la force, la richesse, et le troisième, la perfection, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension du monde. Donc la perfection, c'est l'intelligence. Et donc quand il y a pas inadéquation entre les deux, quand il n'y a pas une cohérence, c'est quelque chose d'insupportable. Pourquoi vous ne voulez pas faire cette cohérence dans le monde entre le beau et le bon? Pourquoi, quand je vous le dis sur une personne, vous me dites oui, c'est vrai, et quand je vous le dis dans le monde, il y a toujours des gens qui disent oui, mais quand même, le beau, c'est louche. Le beau, c'est louche. Pourquoi c'est louche? Parce qu'on se dit c'est pas naturel. Et alors? Et d'ailleurs, quand on a quelqu'un qui est beau ou belle et très gentil, on est surpris. Comme s'il fallait forcément associer la beauté à une forme de distance. C'est exactement l'inverse de ce qu'a dit Noé, et c'est exactement l'inverse de ce que fait Joseph. Joseph, il a un problème de distance avec ses frères, parce que sa beauté les inquiète, y compris sa beauté intérieure, sa beauté spirituelle, le fait qu'il apprenne avec son fils, son père. Il n'est pas, d'ailleurs, c'est une erreur grave de penser que Jacob aime Joseph, préfère Joseph, parce qu'il est le fils de sa vieillesse, qui ben zekunim oulo, car il est le fils de sa vieillesse. Pas du tout. Si c'était le cas, lequel il aurait dû préférer? Ben bravo, Benjamin. Benjamin est né après Joseph, puisque quand il est né, sa mère est morte. Donc, zekunim, c'est Ze Shekana Chorma. Celui, Ze Shekana, Zaken, c'est en fait ce qu'on appelle en hébreu un otarikon, c'est une contraction de mots qui dit celui qui a acquis. Et qu'est-ce qu'on peut acquérir? La Torah. Donc, il est le fils de son acquisition. En fait, il est le fils de la transmission. Maintenant, regardez, tout l'enjeu des patriarches, c'est la transmission. Isaac ressemblait trait pour trait à Abraham, de manière même trop dangereuse. La beauté de Isaac, c'était qu'il était comme Abraham. Et donc il y avait un problème, c'est que les gens s'adressaient à Abraham, croyaient que c'était Isaac qui lui tapait dans le dos. Ils s'adressaient à Isaac, ils croyaient que c'était Abraham, ils lui donnaient un respect incroyable. Ça se voyait pas, c'est comme vous, madame. On ne peut pas imaginer. C'est vrai. Mais tout est vrai. Les gens confondaient. Alors, Dieu a fait un cadeau à Abraham. Il lui a fait avoir des cheveux blancs. Et donc les cheveux blancs sont devenus le signe de, non pas de l'âge, mais de l'expérience acquise. C'est ce qui arrive par exemple dans la Gemara avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait tout juste 18 ans. C'est vrai? Il avait 18 ans, et quand on lui propose de prendre la place de Rabban Gamliel à la tête de la maison d'études, il dit « je peux pas ». On voit qu'il était jeune parce qu'il demande l'avis de sa femme. Je vous assure, il demande à sa femme, elle lui dit « n'y va pas, n'y va pas ». Comme ils ont viré Rabban Gamliel, ils te verront. Et je vais vous dire, le pire, c'est qu'elle a raison, ils vont faire exactement ça. Sauf que lui répond « bois dans ta coupe en cristal avant qu'elle ne se casse ». Je vais vous traduire ça avec ma façon à moi. Un jour, ma femme a voulu me faire un cadeau extraordinaire. Elle m'a offert une paire de chaussures magnifiques, genre, je crois que c'était Hermès, truc. Mais moi, pour moi, c'était trop beau pour moi. Et quand on m'offre un truc trop beau, je laisse traîner, je le mets machin, je le laisse dans le sac, je mets pas tout de suite. Quand on s'est marié en mars, j'avais traîné jusqu'à août. Et le 18 août, on nous a cambriolés, j'ai jamais mis les chaussures. Et là, j'ai compris ce que disait Rabbi Elazar ben Azaria. Bois dans ta coupe en cristal avant qu'elle ne se casse. T'as des belles chaussures, mets-les, on verra après ce que ça peut faire. Tu les as, mets-les. Donc il lui dit quoi? Il lui dit, écoute, on m'appelle à cette fonction, ils me vireront, ils s'énerveront après moi, peut-être, mais ça se présente, faut le faire. Et je vous dis, elle a raison. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il paraissait vraiment très jeune. Et dans la nuit, ses cheveux ont blanchi. Donc, il y avait la même beauté pour Abraham et Isaac, puis la même chose entre Isaac
et Jacob, puis la même chose entre Jacob et Joseph. Et c'est ça qui rend hystérique les frères. C'est qu'ils disent pourquoi ça passe pas aussi par nous. Et la grandeur, la force de Jacob sera ensuite aidée en cela par Joseph, qui lui a le bon droit pour lui. Joseph, il dit, quelle était la femme préférée de mon père? Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Regardez le verset, il est terrifiant. Rachel était aimée, elle était belle, et Léa avait les yeux qui pleuraient. Ces gens, vous avez une arwara complète, alors évidemment, il va avoir. Maintenant, moi, mon interprétation, c'est que, parce que la Bible, elle ne peut pas dire ça. La Bible, elle ne peut pas dire ça. C'est peut-être vrai, mais la Bible, elle l'aurait dit différemment. Voilà ce que je vous propose comme interprétation. Ésaü est l'aîné, Jacob est le puîné. Léa est l'aîné, Rachel est la puînée. Donc, chacun se disait, dans les familles, ah, Ésaü, on va le marier avec Léa, c'est pour ça qu'elle pleurait, la pauvre, parce qu'elle disait, moi, je veux surtout pas être avec ce rachat. Et Jacob, on va le marier avec la petite. Et elle était heureuse, elle était belle, resplendissante, et voilà. Maintenant, l'histoire a fait qu'ils avaient épousé les deux. Mais n'empêche qu'il préférait la Torah, elle est terrible de ce point de vue-là, elle dit, et il a aimé beaucoup plus Rachel que Léa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Joseph, lui, se disait, ma mère était potentiellement celle que mon père devait épouser, et donc c'était bien la préférée, donc je suis l'aîné de celle qu'il devait épouser, donc je suis le chef. Et Réhouven, puis Shimon, puis Lévi, puis Yehuda se disaient la même chose avec Léa. Puisque dans l'ordre de naissance, c'est Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, on voit bien comment chacun réécrit son histoire. Et ça, c'est ma première conclusion, il y en aura une deuxième. Ma première conclusion, c'est que chacun écrit l'histoire qui lui convient, parce que le Talmud dit « En Adam Mesimatz Moracha ». Il n'y a pas une personne au monde qui fasse de lui un méchant. Donc on réécrit l'histoire, chacun et chacune fait un storytelling qui nous permet de nous rassurer avec l'histoire qu'on raconte pour ce qu'on fait. Par exemple, en parlant du beau, par exemple, on achète quelque chose, je me rappellerai toujours, le grand Machouchna m'avait raconté qu'un de ses cousins voulait jouer au casino. Il voulait jouer au casino. Et il lui demande, Rabbi, est-ce que je peux jouer au casino? Enfin, il lui a dit, Manu, est-ce que je peux jouer au casino? Qu'est-ce qu'a répondu le grand Machouchna? Extraordinaire. Oui, à condition que la somme que tu vas jouer, gagner ou perdre, ça ne me regarde pas, tu l'offres à la yeshiva du grand Banaori. 3 jours plus tard, il a reçu un chèque monstrueux. L'autre, il est allé jouer, je ne sais pas s'il a gagné ou l'a perdu. Donc son storytelling, l'histoire qu'il a racontée, c'est je m'autorise ça puisque j'ai embelli le monde d'une autre façon. Et je pense que chaque fois qu'on fait du bien, on embellit le monde. D'une façon ou d'une autre, même si on ne le voit pas. On crée du bien dans le monde, du beau. Et cette notion d'embellir, c'est par exemple, donner à un pauvre, vous lui faites venir un sourire, vous embellissez le monde. Un enfant, vous faites plaisir à un enfant, vous embellissez le monde. Regardez ce qui est marqué à la fin du Deutéronome. Tout ce qui vous arrive de mal, c'est pas marqué parce que vous n'avez pas fait les commandements. Al asher lo avatem et Hashem elokechem besimcha uftuv levav merov kol. Parce que tout ça, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu, besimcha, avec la joie. C'est-à-dire avec le sourire. Et en faisant déborder, en donnant beaucoup à... Ça veut dire en embellissant les choses. Donc, moi j'ai très peur de cette façon d'ostraciser la notion de beau, sous prétexte qu'elle serait celle d'Athènes, et que oui, l'esthétisme existe, et que l'esthétisme a été par exemple une des caractéristiques du monde nazi, avec ses grands rassemblements dans le nouveau pavillon israélien à Auschwitz, au premier étage. On passe, c'est terrible, on passe, ça hurle, les haut-parleurs hurlent, il y a des écrans, et on voit ces grands rassemblements à Nuremberg notamment, à Munich ailleurs, et c'est parfait, quand on voit des tordus qui expliquent que le plus beau film du monde, c'est celui de Riefenstahl, bon, il y a une forme d'esthétisme qu'on ne peut pas nier. Heidegger a une forme aussi de beauté. Mais quand on sait ce qu'il a dit, ce qu'il pensait, ce qu'on peut continuer à dire, c'est beau. La question se pose pour Michel Audiard, et c'est très dur pour moi. Parce que je suis un grand raciste de Michel Audiard, enfin j'étais. Et alors la lecture d'une Nouvelle Obs la semaine dernière m'a défait complètement. Mais bon, il faut réfléchir. Attendez un peu avant de taper sur Michel Audiard, il faut que je révise bien complètement les Tontons Flingueurs et d'autres. Mais je vous assure qu'il y a cette idée-là.
je crois, au cœur de ce que j'ai voulu partager avec vous, que embellir le monde, c'est parfois des petits gestes qui n'ont rien à voir avec l'esthétique. Quand vous faites sourire un enfant, vous embellissez le monde. Et demandez à vos enfants, mesdames et messieurs, comment ils ont interprété un film extraordinaire qui s'appelle Monster et compagnie. C'est un film très intéressant. Le pitch du film m'a vraiment intéressé. C'est un film où il y a un monde parallèle qui se nourrit en énergie des cris de peur des enfants. Donc il y a des monstres qui la nuit rentrent par des portes dérobées dans les chambres des enfants et les font hurler de peur. Ils capitalisent dans des outils spéciaux, ils capitalisent les cris et la peur et ils reviennent remettre tout ça pour nourrir leur monde. Alors il y a une petite fille qui se prend d'affection pour le grand monstre, Sully. La petite, elle s'appelle Boo. Et donc, elle prend d'affection, ça va être toute une histoire. Bon, je vous passe toute l'histoire. À la fin, un moment, elle éclate de rire. Et là, l'indicateur de force de l'outil explose littéralement. Et ils se rendent compte que les rires des enfants créent 100 fois plus d'énergie que les pleurs des enfants. Et bien moi, je me dis qu'embellir le monde, c'est faire venir sur tout le monde un sourire. Le visage de ceux à qui il manque. Ça serait bon pour la Tzedaka, tu sais. Tu vas bientôt lancer la campagne de la Tzedaka. Je crois que cette idée-là, tu te débrouilles avec Walt Disney pour Monster et compagnie. Ouais, là tu sais faire. Mais cette idée que finalement, qu'est-ce que c'est embellir le monde? C'est aussi faire un monde où chacun sourit à l'autre. Et d'ailleurs, c'est fort parce que sourire, c'est être en adéquation avec. Parce que quand on finit l'étude d'un traité du Talmud, on dit face éternelle que je ne ris pas de mes amis et que mes amis ne rient pas de moi. Ça ne peut pas vouloir dire face mon Dieu qui se fout pas de moi avec ce que je raconte. Parce que si c'est le cas, je peux demander à Dieu que eux ne rient pas de moi, mais je ne peux pas demander à Dieu que moi je ne ris pas d'eux. J'ai qu'à ne pas me moquer d'eux. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Rire, c'est ce que disait le grand Mashushna, rire, c'est être en adéquation, c'est presque avoir débranché ces barrières intellectuelles par rapport à l'autre. Et donc, je demande à Dieu, oui, de ne pas rire de mes amis, et qu'eux ne rient pas de moi, qu'ils ne soient pas séduits par mes arguments au point de ne plus oser les contredire. Donc une société qui sourirait chacun d'autre, c'est une société où il n'y aurait plus d'affrontement. Que la véritable beauté qu'on doit créer, c'est un monde où cette beauté nous permet de vivre en adéquation avec les autres. Regardez par exemple quand vous allez visiter une exposition dans un musée, devant une toile magnifique, ou une œuvre magnifique, les gens sont comme en harmonie entre eux. J'ai jamais vu des gens, quelqu'un dire « poussez-vous, machin, violent ». Il y a une sorte d'apaisement devant le beau. C'est quelque chose de magique. Je ne veux pas vous dire telle toile oui, telle toile non. Mais il y a des toiles qui amènent une forme de sérénité. C'est assez unique. Et ça, c'est le beau qui le permet. C'était ma première conclusion. Embellir le monde. Ma deuxième conclusion, c'est quelque chose de plus théorique. Je vais me lancer. Je me donne pour ça 5 minutes. J'élabore encore la théorie, mais qu'est-ce que c'est finalement l'embellissement du monde? C'est la certitude que je peux apporter quelque chose. Maintenant, je peux peut-être, moi, en réalité, abîmer le monde. Il y a des fous, par exemple, qui vont dans les musées pour détériorer les œuvres. L'artiste, il a fait une œuvre, et puis quelqu'un vient de détériorer. Ça va très loin. Le droit artistique, par exemple. On a eu une histoire abracadabrantesque il n'y a pas très longtemps, où un architecte de génie a créé un bâtiment, puis il a quitté cette entreprise, la retraite, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, et puis maintenant, on veut toucher son œuvre, parce qu'elle est plus fonctionnelle. C'est-à-dire que, je sais pas moi, en l'occurrence c'est un aéroport. Bon, son aéroport était calibré pour recevoir tant de passagers, les machines maintenant sont beaucoup plus grosses, des A380 peuvent décharger immédiatement plus de 500 personnes, donc les flux pour l'aéroport sont différents. Son œuvre, il faut la transformer, la repenser.
Lui, il dit, bah, vous abîmez mon œuvre, vous touchez pas à mon œuvre. Et eux, ils disent, bah, l'œuvre, elle a une fonctionnalité. C'est marrant parce que je me suis entremis entre les deux, là, pour essayer de leur démontrer que chacun pouvait apporter à l'autre quelque chose, et c'est ce qu'ils ont fait. Lui, il a repensé son œuvre, exactement comme Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, c'est ce que je leur ai dit. C'est-à-dire qu'il a repensé son œuvre avec le génie qui est le sien, et l'opérateur a intégré son génie dans leurs préoccupations, qui étaient légitimes. Et ils ont trouvé à sortir par le haut. Autrement dit, dès qu'on s'enferme dans une logique, on appauvrit, on amochit, si je puis dire, le monde. Où on voit ça? C'est là qu'intervient ma logique. Attention, là, c'est... Tu es prêt? Raconte-moi, Avram, l'Erlecha. Paracha de la semaine prochaine. Raconte, en 3 mots. Je passe un examen, effectivement. Sinon, je demande à Ariel, ça va les narrer. Avram reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de quitter tout son environnement, bien qu'il ait déjà quitté à la fin de la paracha de Noach. Donc il doit s'orienter vers une terre inconnue, à la découverte de cet avenir qui s'ouvre devant lui. Parfait. Génial. Sauf que, quand il lui parle, il est où? Tu demandes à n'importe qui, lieu de départ d'Avram en 2 lettres, dans n'importe quel mot croisé, Ur en chaldée. Ur, 2 lettres, UR, voilà, tout le monde est au courant. N'importe quel... tu es d'accord avec moi? Ur en chaldée. Eh ben non. Le rabbin l'a très bien dit. À ce moment-là, au moment où Dieu parle à Avram, il est déjà à Haran, qui est à peu près au nord d'Israël. Non, c'est en Liban, je dirais plutôt Liban. Bon, il faudrait que je vois où passe exactement la frontière. C'est en gros 150 km au-dessus d'Israël. Alors que Ur est bien en Chaldée, c'est-à-dire en Irak. Donc, Dieu dit à Avram, quitte ton pays, ta ville et la maison de ton père, alors qu'il est déjà à 3000 bandes de là. Et mieux, il lui dit vers une terre que je t'indiquerai, alors que, vous regardez la paracha juste avant, la fin de Noach, Terach, Terach, il a pris Avram, va être Sarai Kalato, va être Lot, Ben Achiv, etc. Il a pris Sarah, il a pris Avram, il a pris Lot, il a pris toute la Smala, et il les a pris de Our en Chaldée pour aller à Canaan, et il s'arrête sur la route à Haran, Vayamot Sham, il meurt là-bas, point. Donc, ils sont déjà là-bas. Qu'est-ce que Dieu demande à Avram? Alors maintenant, attention. Bon. En gros, il lui dit, tu vas réinvestir le chemin que ton père a fait pour fuir Nimrod, toi, tu vas le faire pour te détacher de toutes les contingences matérielles que t'imposait ton pays, ta ville, la maison de ton père. Tu vas te détacher de tout ça et tu vas aller vers une promesse que je t'indiquerai. Bien sûr que c'est Canaan, mais ça sera chaque fois une promesse. Aujourd'hui, nous avons une promesse. Dieu, par l'intermédiaire d'Abraham, nous a fait une promesse. Alors moi, j'ai pensé à quelque chose de plus large. Un bonhomme qui s'appelle Herbert Simon a développé une théorie qui s'appelle la rationalité limitée. Et quelqu'un après lui, qui s'appelle Michel Crozier, a réfléchi au fait que qu'est-ce que ça veut dire la rationalité limitée? C'est un truc très intelligent. Chacun, dans une organisation, dans une communauté, fait les choses logiquement. Chacun a toujours une logique. Sauf que la logique, elle est pondérée par ce qu'on sait, ce que j'ai comme information, et ce que je sais faire. Donc avec ce que je sais, qui est toujours parcellaire, et avec ce que je sais faire, qui est forcément parcellaire, je fais ce qui est bien. Et Michel Crozier vient ajouter à cette théorie, Michel Crozier c'est un sociologue français de génie, Michel Crozier vient ajouter à cette théorie que, puisqu'il y a une rationalité, certes limitée, mais il y a une rationalité, dans le monde de l'entreprise par exemple, le premier choix qui répondra à mes besoins, je le choisirai. Même si, dans la logique de l'ensemble du groupe, il faudrait mieux attendre ou faire un autre choix. Le corollaire de cette rationalité limitée, c'est que je ne fais pas le choix qui est idéal pour la logique du groupe, je fais le choix qui est idéal pour moi. Regardez ce que je vous propose. Ça, c'est simple, c'est la sociologie, je vous laisse farfouiller si ça vous intéresse. Rationalité limitée, Herbert Simon et Michel Crozier.
Regardez bien. Voilà ce que je vous propose. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il lui dit, Terach, il est parti avec une rationalité limitée. Il fallait qu'il vous sauve, qu'il sauve sa peau, qu'il sauve sa vie, qu'il fuit Nimrod. Ok, il est parti. Toi, je vais te donner, si tu fais ce que je te demande tout le temps, si tu accomplis les mitzvot, je vais te donner plus que la rationalité limitée. Je vais te donner accès à la rationalité qui est la mienne. Et c'est ça notre cadeau à nous, notre force en réalité. C'est que, alors que n'importe qui au monde joue parce que le mot d'Herbert Simon, c'est la théorie des jeux, et Michel Crozier, il pense que c'est un jeu, donc les acteurs jouent toujours avec une rationalité limitée. Personne n'a une vision d'ensemble de tout. Un chef d'entreprise, il a la vision d'ensemble de son entreprise, il n'a pas la vision de ses concurrents. Il ne peut pas voir tous les stakeholders, tous les parties prenantes en marche. Il ne peut pas les avoir tous. Il espère, il pense, il suppose, mais il n'a pas la réalité. Dieu nous dit, moi je sais tout, faites ce que je vous demande, faites les mitzvot. Abraham, suis ma route. Et je te donnerai toujours une espérance, toujours. Je te donnerai une promesse, chaque fois. Je te donnerai chaque fois la promesse qui sera idéale pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, on porte ça. Et donc, l'embellissement du monde qu'on apporte, nous, c'est de suivre les mitzvot. Comment je sais ça? Parce que, il est marqué dans les Maximes des Pères, Assez retzoncha retzono, fais de la volonté de Dieu ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. C'est-à-dire qu'en gros, Dieu nous offre sa rationalité absolue, et il nous offre de rentrer dans sa rationalité absolue, grâce aux mitzvot, au commandement, pour permettre, par nos actions, d'embellir le monde. C'est-à-dire que si un jour, Dieu nous demande de faire quelque chose, il y a une mitzvah qui se présente, et je ne l'accomplis pas, je redeviens un petit joueur de rationalité limitée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, embellir le monde? C'est en réalité, chaque fois que je peux faire un choix, je choisis le choix le plus fidèle à la règle. Où on voit ça? Eh bien, je vais te le dire. C'est Georges Braque. Georges Braque, c'est un artiste que j'aime profondément, vraiment profondément. D'abord parce que lui, il a été un grand résistant dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était assez rare dans le milieu artistique. Il a été blessé dans la Première Guerre mondiale. Il a été l'inspirateur de Picasso, de Breton. Breton a inventé les collages, mais pas du tout. C'est Braque. Sauf qu'il a une carrière moins visiblement accessible que Picasso et que d'autres. Braque a dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Il a parlé de l'art, mais croyez-moi, c'est valable exactement pour la halakha. Est-ce que ce n'est pas la plus belle définition possible de la halakha? J'aime la règle qui corrige l'émotion. Regardez par exemple pour le deuil. Pour le deuil, quelqu'un perd quelqu'un qu'il aime beaucoup. Mais il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi il va faire 7 jours comme n'importe qui? 3 mois. Après, le mois c'est c'est rien ça. On fera 3 ans. Et puis après l'année, on fait 10 ans. En la davar sof. Il n'y a pas de fin à la chose. La règle. J'aime la règle qui corrige l'émotion. C'est-à-dire que le beau, qui crée de l'émotion, et qui pourrait parfois nous faire perdre de vue le bon, il doit toujours être contenu dans le kéli de la règle. Et donc, c'est exactement ce que disait Noé à son fils, Yaft Elohim li Yefet, Veishkon Beoleshem, que l'Éternel donne la beauté à Yefet, et que celui-ci, porteur de la beauté, vienne résider dans la tente de Shem. Voilà ce que je nous souhaite à tous, savoir trouver à la fois le souffle de la beauté de Yefet et la bonté de Shem, et être nourri pour tout cela avec le désir, l'envie que porte Ham. Monsieur le grand rabbin, merci beaucoup. Merci d'avoir créé ce lien exceptionnel entre la beauté et la bonté, et ce qui est bon et ce qui est beau. J'en profite avant de faire passer le micro pour les questions du public. J'en profite pour saluer notre ami Michel Boussidan, qui est ici à nos côtés, qui nous a rejoint dès le début de la conférence. Merci beaucoup d'être à nos côtés. J'en profite également pour excuser notre président,
Robert Regenès, qui est très loin dans le cadre de ses activités au sein du CRIF. En tout cas, il vous salue, bien évidemment, il souhaite un grand Baruch Haba. Et je passe, il y a un micro qui est dans la salle. Voilà, merci. Si vous avez des questions, le grand rabbin vous écoute. Monsieur le rabbin, excusez mon embarras. Vous avez cité un grand nombre d'exemples, particulièrement probants, mais à employer le mot d'embellissement pour un grand nombre de comportements, on se demande si on n'esquive pas la définition de la beauté. Quand j'ai dit par exemple, c'est une belle action, ça implique que c'est une bonne action avec quelque chose et qui la transcende, qui est encore plus saisissante. Mais la beauté n'est pas un comportement. La beauté consiste dans le fait que, par exemple, Mozart suscite, dans le micro. Mozart suscite un plaisir, une satisfaction universelle. Oui. Et donc, il faut à la fois définir l'embellissement et la beauté, qui est gratuite, qui n'est pas une variété de possibilités de bien agir. Comment sortir de... Bon, je pense que vous avez fourni les éléments de la réponse à votre question. Quand vous parlez d'une belle action, on voit bien que c'est... D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais au Mounier aux Armées, il y avait les pompiers, c'est le rabbin